Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment contester habilement les arguments de votre interlocuteur. Pour contester les arguments de votre interlocuteur lors d'une négociation, il faut être préparé à chacun, idéalement. Mais malheureusement, cela n'est pas toujours facile ou évident. Dans le cas où vous vous retrouvez en difficulté, laissez parler votre interlocuteur sans l'interrompre. S'il a plusieurs arguments, le dernier est probablement le plus faible, comme nous l'avons déjà vu. Et aussi, si votre interlocuteur présente peu d'arguments, gardez le silence. Ce silence donne à votre interlocuteur l'impression que vous attendez à plus. Cela va peut-être le pousser à parler davantage pour meubler. Quand vous prenez la parole, commencez par contester l'argument le plus faible. C'est une réaction absurde, mais fréquente. C'est-à-dire que votre interlocuteur va s'évertuer à défendre le point que vous avez attaqué au lieu de vous orienter vers ses arguments les plus forts. Voici un exemple de ce qu'il faut faire. Vous voulez donc une augmentation de 10%? Oui, effectivement, et je pense que c'est bien mérité. Je vous écoute. D'une part, j'ai réussi à faire progresser le chiffre d'affaires de 25% l'année dernière. Ce n'est pas vrai, les 25% de chiffre d'affaires supplémentaires sont le résultat d'un travail d'équipe. Mais malheureusement, comme je n'ai pas les chiffres sous les yeux, je peux difficilement le contester. Ensuite, depuis le congé maternité de Madame Dubois, c'est moi, je récupère du travail supplémentaire, que j'arrive à gérer malgré tout. Ça aussi, ce n'est pas vrai, mais je manque d'arguments pour le démontrer. Que faire? Et pour couronner le tout, j'ai fait beaucoup de déplacements et de nuits blanches le mois dernier dans le but de respecter les délais. Bingo! Beaucoup de déplacements? Oui, en moyenne 3 à 4 déplacements par semaine. N'avez-vous pas été payé pour vos déplacements et aussi pour vos heures sup? Si, effectivement, mais je ne faisais pas allusion à ça. Attendez un peu. Là, j'avoue que je ne comprends pas. Aujourd'hui, vous venez me demander une augmentation pour des déplacements et des heures sup pour lesquelles vous avez déjà été payé. Mais je ne parle pas de ça. Oui, mais c'est ce que vous venez de me dire, qu'en moyenne, vous faisiez 3 à 4 déplacements ces derniers temps. Quand vous me présentez cet argument, je suis obligé de réagir, comprenez-moi. Attention, cette technique doit vous permettre de défendre vos intérêts, mais ne doit pas vous pousser à la mauvaise foi ou à la manipulation. Si vous vous rendez compte que les arguments de votre interlocuteur tiennent debout, inutile de vous attaquer à l'argument le plus faible pour tourner autour du pot. Donnez-lui raison à votre interlocuteur et passez à notre sujet, passez à autre chose. Et voici un autre exemple de ce qu'il faut faire. Vous voulez donc une augmentation de 10%? Oui, effectivement, et je pense que c'est bien mérité. Je vous écoute. J'ai fait beaucoup de déplacements et de nuits blanches le mois dernier dans le but de respecter les délais. Et Ce pauvre garçon est en train de se mélanger les pinceaux. Écoutez, monsieur Bozidi, vos déplacements sont juste un détail. Rassurez-vous, je pense aussi que vous méritez les 10% d'augmentation que vous demandez. Vous les méritez parce que, en partie grâce à vous, notre chiffre d'affaires a augmenté de 25% l'année dernière. Ce qui est loin d'être négligeable. Bravo. Ça ne sert à rien d'être de mauvaise foi, il a vraiment bien travaillé. Merci. Vous aurez vos 10% d'augmentation, monsieur Bouzidi. C'est tout pour cette vidéo, je vous remercie de l'avoir vue. S'il y a des points, des conseils que vous avez captés, qui vous ont semblé plus pertinents que d'autres, n'hésitez pas à les mettre en pratique pour faire monter votre compétence. Et n'hésitez pas aussi à me laisser des commentaires si vous avez des questions, des interrogations, des points d'amélioration que vous voulez me proposer ou des critiques constructives. D'ici là, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.